bonjour à tous, merci de m'accueillir. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix aujourd'hui. Je vais essayer d'être compréhensible. Donc, je voulais commencer par vous présenter un petit peu Géodis. On n'est pas forcément la société qui intervient aujourd'hui, qui est la plus connue de tous. Et je voulais... Hop, non, c'est bon, je suis allé trop vite. Voilà. Je voulais vous présenter un petit peu notre activité pour que vous compreniez la complexité aussi de la data dans notre écosystème et dans le monde de la logistique, je pense un peu général. Donc ça, c'est tous les activités qu'on fait dans la logistique. Vous voyez, on traite vraiment des processus de transport et de logistique end-to-end partout dans le monde. Depuis l'approvisionnement des usines de nos clients, le transport donc amont-aval, du transport intercontinental, aérien, maritime, en nous appuyant sur nos chers confrères comme la CMA, et de la logistique, du last mile delivery. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces métiers sont plutôt très indépendants et géographiquement sont dispersés et donc ont des systèmes opérationnels qui sont eux aussi indépendants, différents, hétérogènes. Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de traiter de la data dans un monde comme ça, parce que tout le monde est dans son domaine métier, dans son domaine business, dans sa géographie. Et quand on veut traiter, justement, des process end-to-end, faire de l'optimisation end-to-end pour nos clients, c'est compliqué. Et la stratégie data qu'on a mis en place depuis quelques années doit amener tout ça. Donc aussi quelques chiffres pour vous représenter les dimensions du groupe, parce que je pense que la dimension et l'hétérogénéité d'un groupe sont vraiment un facteur important dans la stratégie data. Donc on est à peu près 50 000 employés, on est présent surtout dans 60 pays en propre, et donc on a de l'IT à peu près partout dans le monde, avec, encore une fois, pas mal d'hétérogénéité. Alors, nous avons lancé, c'était en 2023, un premier POC et un projet d'implémentation de Dataiku. À l'époque, notre landscape data était très schématiquement représenté comme ça, avec des domaines métiers indépendants. Donc on parlait pas encore de data mesh à l'époque, cette année on en parle un peu plus, mais grosso modo on a des domaines métiers et des business qui sont très indépendants sur leur data, qui sont producteurs de leur data, qui la mettent à disposition de l'ensemble du groupe sur une data plateforme qui est commune. Et ces mêmes domaines métiers ou d'autres domaines vont venir consommer cette donnée dans notre plateforme, des data products, qui sont mis à disposition pour l'ensemble du groupe pour traiter tout un tas de use cases. Bon, et vous verrez, je ne parle pas trop d'IA dans ma presse, je suis désolé, mais c'est important aussi la data. Ce qu'on a constaté, alors ça c'était notre process très classique de développement des process data, plutôt bien industrialisé, plutôt fait dans les règles de l'art. Très classiquement, on fait du développement sur des technologies comme du Spark, du SQL, enfin voilà, je ne rentre pas dans les détails de la plateforme, ça n'a pas trop d'importance. C'est plutôt bien automatisé, c'est plutôt bien contrôlé, on arrive à bien déployer tout ça. Par contre, on s'aperçoit que c'est long, ça ne va pas très vite, ça reste complexe, ça reste surtout un domaine d'experts. Et c'est ça le problème qu'on a constaté, c'est que plus on avait de cas d'usage, plus on avait de demandes sur de la donnée, plus on était confronté à cette problématique d'expertise, avec des gens très business, ou plutôt business, mais qui font partie quand même de l'IT, qui ont des besoins, qui expriment des choses plus ou moins bien. Tout le monde va dire que les specs fonctionnels sont toujours mal expliqués. Bon, voilà, à un moment, il faut essayer de les comprendre aussi. Et de l'autre côté, des experts data qui, eux, estiment qu'ils font très bien leur job, qui savent très bien développer, qui savent très bien utiliser les outils qui sont à leur disposition. Mais on a ce mur entre les deux, et qui fait que nos cas d'usage, ils ne vont pas aussi vite qu'on espérait. Et donc, on ne tire pas toute la valeur possible de la data qui est mise à disposition dans la plateforme. Donc, à partir de ce constat, on a essayé de trouver une solution pour aller plus vite et pour mettre beaucoup plus la data à disposition de gens non pas experts techniques, mais experts business. Ça a été vraiment l'objectif du POC et du projet Dataiku. C'est
comment je mets à disposition un outil qui va nous amener de la valeur business avant tout et permettre une meilleure collaboration sur la data entre des gens beaucoup plus business et des gens techniques. Et on l'a vu dans la roadmap Dataiku, ce que je constate, je suis très satisfait, c'est qu'on va de plus en plus loin dans cette démocratisation de l'accès à la data, qui est le thème de mon speech aujourd'hui. Donc, le data layer, c'est le nom de notre petite plateforme data. C'était vraiment ça l'objectif, c'était d'onboarder de plus en plus de monde et de moins en moins techniques, de moins en moins experts sur la plateforme pour avoir un seul point d'entrée, un seul point de diffusion de l'ensemble de la donnée du groupe de donner cette autonomie à nos business, et à nos experts métiers pour débloquer de plus en plus de cas d'usage et effectivement aller vers de plus en plus d'autonomie sur de l'analytics ou sur de l'IA. Donc, au départ, on a positionné Dataiku plutôt en bout de chaîne, donc sur la partie data analysis, c'est-à-dire qu'on garde toujours aujourd'hui tous nos processus d'ingestion, de préparation, de transformation de la donnée, sur des technos et sur des façons de développer qui sont très classiques, donc plutôt avec des activités d'expertise. Et donc on a positionné Dataiku pour exploiter cette donnée. Vraiment pour utiliser toute la donnée qui est mise à disposition, qui est publiée sur notre plateforme, qu'on considère comme data product de qualité, et débloquer tous ces cas d'usage. Ce qu'on a vu aussi, et c'était un des constats dont je n'ai pas forcément parlé, c'est qu'on a amené toute une population IT, plutôt taguée BI, à apprendre des nouvelles technologies, des nouvelles compétences autour des plateformes Big Data en règle générale. C'est compliqué, c'est pas évident de faire passer des gens qui ont eu l'habitude de faire de l'ETL, du Talent Informatica, etc., du SSIS toute leur vie, à assembler des boîtes et de leur faire du code, que ce soit du Spark ou même du SQL. Et donc là aussi, Dataiku nous a permis d'amener cette facilité d'exploitation de la donnée pour ces populations-là, sans avoir à trop les upskiller et en leur donnant un environnement de travail qui est assez proche de ce qu'ils avaient l'habitude de trouver. Alors, la partie retour sur investissement et les gains qu'on a pu observer, c'est clairement sur la vélocité du déblocage et de l'activation des cas d'usage business. On a gagné en vitesse et en agilité sur toute la partie modeling de la data, préparation de la data pour les cas d'usage. Et on a aujourd'hui un seul point de travail, d'accès à l'ensemble de la donnée pour n'importe quel type d'utilisateur, je dirais. L'évaluation qui a été faite à l'issue du POC par les différentes équipes, vous voyez des estimations de gains qui ont été faits par les équipes elles-mêmes. Donc, alors, vous avez la colonne de modèle data science, on pourrait se dire, tiens, 20%, c'est pas forcément terrible. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, le niveau de maturité des équipes qui étaient impliquées sur le POC, sur les aspects data science, n'était pas foufou. Donc, ils n'ont pas forcément évalué cet aspect-là en priorité. Ce qui les intéressait, c'était surtout les premières colonnes. Comment faire pour extraire, exploiter ma donnée très facilement et pouvoir interagir de façon très collaborative avec mon business. Une fois qu'on a posé cette base, de se dire, bah, tiens, on a un super outil, maintenant, comment on peut démocratiser cet outil à travers le groupe, au-delà des équipes IT proprement parlées. Et donc, on a lancé un challenge qu'on a appelé Data Olympics Challenge, on était en année olympique. Comment diffuser cet outil au-delà vraiment des frontières. Ce qu'on voulait, c'est vraiment le mettre à disposition des gens du business, quel que soit le business, qui utilisent, qui manipulent de la donnée tous les jours, qui manipulent de l'Excel, qui font des extracts de leur BI pour les faire dans des Excel, pour faire des beaux PowerPoint, etc., sans avoir, en gardant le contrôle sur la donnée et en allant chercher la donnée directement là où elle existe.
On a lancé ça à travers l'ensemble du groupe. Et on a vraiment été super, je ne vais pas dire surpris, mais on a été très contents du résultat, dans la mesure où on a ouvert, sans faire énormément de communication, l'ensemble d'un groupe de 40 ou 50 000 employés, et on a eu plus de 400 personnes qui ont été intéressées et qui se sont inscrites à ce challenge, qui a été fait avec l'accompagnement de Dataiku, qui nous a mis à disposition des sandbox pour apprendre à utiliser l'outil, pour développer des petits cas d'usage sans données confidentielles, bien sûr, même si ce n'est pas toujours le cas, et de passer des certifications. On a été aussi très agréablement surpris, c'est que partout dans le monde, ça a intéressé, et surtout, ça a intéressé énormément de gens en dehors de l'IT. Les derniers chiffres, c'est plus de 400 inscrits, 35 pays qui ont participé, plus de 230 certifications ont été passées, avec des profils vraiment très différents, allant du vrai techos infrastructure côté IT, à notre CFO, le CFO du groupe Geodis, a joué le jeu, il s'est inscrit au challenge, il a passé des certifs. Donc c'est quelqu'un de plutôt haut gradé. Et donc on a un engouement énorme aujourd'hui d'une grande partie de la population qui n'avait pas accès à ce genre d'outils pour son travail quotidien, pour l'exploitation de sa donnée. Et ça nous amène aujourd'hui à réévaluer clairement le potentiel de déploiement, le nombre de licences et les types de profils qui accèdent à l'outil. On va vraiment l'ouvrir beaucoup plus largement à partir de l'année prochaine, quand nos négociations avec nos chers commerciaux Dataiku seront allées au bout. C'est peut-être le plus dur du projet. Je voulais juste illustrer aussi d'autres usages qu'on avait identifiés et qu'on a débloqués avec Dataiku. Moi, en avril de cette année, j'ai eu la chance de prendre la casquette de CDO, donc Chief Data Officer chez Geodis. Et première semaine, je pense, tout le monde m'est tombé dessus pour parler de data quality. C'est une catastrophe, la data quality. C'est une horreur, il y a des problèmes de partout. Bon, après plein de discussions pour essayer de comprendre toutes ces problématiques de data quality, on a fait effectivement le constat qu'on n'avait pas de framework de gestion de la qualité de la donnée, on n'avait pas d'outils pour gérer la qualité de la donnée au sein du groupe de façon homogène, c'est-à-dire que tout le monde gérait ces problématiques de data quality avec des solutions ad hoc sur des problèmes particuliers. Et donc on n'avait aucune façon de mesurer de façon homogène la data quality à travers tous nos data products. Et donc, étant donné que la logistique, c'est pas un métier qui gagne énormément d'argent, comme ça, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va trouver comme outil dispo pour gérer de la data quality, qu'est-ce qu'on a déjà? Et on avait Dataiku. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Et donc, j'ai eu deux personnes qui se sont posées pour voir ce qu'on allait pouvoir imaginer avec Dataiku, avec comme objectif d'être capable de mesurer la data quality partout, sur l'ensemble de nos data products le plus rapidement possible, d'une façon constante, d'une façon homogène. Alors plutôt sur des dimensions de data quality plutôt techniques aujourd'hui, donc sans impliquer trop les métiers, mais en ayant une solution qui va permettre de scaler et d'aller chercher justement ces métriques beaucoup plus fonctionnelles. En priorité, tout ce qui est master data, parce que c'est une base pour tout ce qui est exploitation de notre donnée, et en se donnant effectivement une target à l'exploitation, à la mesure de la data quality à travers l'ensemble de nos data products. Et on a plutôt fait un truc. Alors, on n'a pas forcément utilisé les fonctionnalités natives de Dataiku, qui ont certaines limitations, enfin on a observé certaines limitations, mais on a fait un peu de développement interne qui finalement allait très vite. Et aujourd'hui, on est dans une phase de généralisation. On a modularisé ce qui a été fait. On a créé des dashboards standards. On a créé une application de pilotage des métriques standards que l'on met à disposition de l'ensemble des utilisateurs de Dataiku, et qu'on va aussi pouvoir déployer de façon spécifique sur des pipelines dont ce sera exclusivement le rôle de mesurer la data quality et donc d'avoir cette mesure à travers l'ensemble des data products de la plateforme data.
Ça, c'est une version très prototype de ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, ça a été complètement refait, modularisé et généralisé. Et c'est prêt à être déployé de façon très large. L'autre futur usage qu'on envisage aujourd'hui, qu'on va commencer à regarder, là, c'est plutôt comment je positionne Dataiku plus en amont. Je vous ai dit que cette partie-là, tout ce qui est l'ingestion et traitement des données brutes, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez standardisé, mais qui reste du code écrit par des experts et manipulé par des experts. On se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus vite, là aussi, en mettant à disposition, encore une fois, cet outil beaucoup plus user-friendly de ces experts et essayer d'accélérer cette partie-là du cycle de vie de la data. Donc ça, c'est un peu les perspectives que l'on a pour les mois qui arrivent. Et je pense que je suis allé au bout de ma présentation. Voilà. Merci beaucoup.